Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 26e Festival des Globetrotters à Paris Sud. J'ai ce soir avec moi Christelle Baudet. Comment vas-tu bien? Très bien, ravi d'être là ce soir. C'est nous qui sommes ravis. Tu es venu donc ce soir présenter ton documentaire. Tu vas un petit peu nous expliquer le sujet et surtout comment tu as parcouru, on va dire, le Continental Divide Trail. Je l'ai bien prononcé? Ouais, c'est pas mal pour l'accent. C'est pas mal. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quelques mots quel était vraiment ce projet? Eh bien, je souhaitais prendre une année sabbatique, partir à l'étranger, partir avec des équidés, donc j'ai choisi des mules, et voyager pendant plusieurs mois d'affilée dans le cadre d'un congé sabbatique. Donc je rappelle que Christelle voyage avec des mules. Mais quelle idée saugrenue! Pourquoi tu parles avec des mules? Et pourquoi pas avec des chevaux ou des lamas Parce que je m'appelle Baudet, c'est la destinée. D'accord, donc ça vient de là. Donc alors en fait, tu avais déjà eu une première expérience dans ce domaine-là? Oui, en fait, j'étais cavalière, je montais des chevaux en France. Et puis, je suis partie 2 mois au Maroc en 2009, le long de l'Atlas, de la chaîne de l'Atlas. Et je voulais pas porter mes bagages. Avec une mule qui s'appelait Mimi. Voilà, donc ma solution, mon porte-bagages vivant a été une mule puisque l'âne ne marchait pas assez vite, les chevaux, il n'y en avait pas dans la montagne et la mule était parfaite. Et elle s'appelait Mimi. D'accord, donc en fait en 2009 ça a été ta première expérience de voyage donc avec une mule, un âne. C'est quoi la différence entre une mule et un âne? C'est la mule. C'est moi l'âne ce soir, mais justement je voudrais poser un petit peu la question aux téléspectateurs. C'est pas toujours évident, effectivement. Donc en fait, la mule est le croisement entre une jument et un âne. Et la mule est stérile, elle ne peut pas se reproduire. Par contre, il y a des mules mâles, des mules femelles, le mule et le mulet. D'accord, et donc ça a été vraiment tes compagnons de voyage en 2009 et justement en 2012 durant ce grand périple. Alors je rappelle pour les téléspectateurs, Christelle a donc parcouru 3500 km pendant 6 mois sur les 5000 km de ce Continental Divide Trail. On peut dire que c'est un peu le GR, un grand GR en fait à l'américaine. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la préparation, la motivation de faire ce genre de voyage et surtout toute seule? Alors la motivation de partir, de couper avec le quotidien, elle était là depuis des années. Après, toute seule, c'est vrai que c'était aussi des peurs, mais à un moment donné, il faut savoir traverser ses peurs, donc j'ai osé le faire. Et puis derrière, tout le mythe du cow-boy, des montagnes, des grands espaces m'attirait énormément. Et je l'ai construit pas à pas. Et au début, ça semble une énorme montagne. Et petit à petit, on avance. Et puis, j'ai récupéré les informations, j'ai rencontré les bonnes personnes et ça s'est fait. Donc en fait, durant ce voyage-là, tu étais toute seule donc avec tes animaux, mais tu as rencontré énormément de monde. Quelle est l'attitude, on va dire, des Américains quand ils voient une Française toute seule avec 2 ânes? Est-ce que c'est pas un peu saugrenu? Est-ce que c'est... Je sais que bon, il y a beaucoup d'Américains qui en règle générale, que lorsqu'ils rencontrent 2 mules. Hein? 2 mules. 2 mules, bah voilà. C'est pas rien. Mais on va les vexer. On sait jamais. Mais justement, les Américains, ils rencontrent une femme seule, comment ils réagissent? Ça a été extraordinaire. Ils étaient enthousiastes et je pense que c'est une qualité des Américains, c'est qu'ils se sont enthousiasmés pour ce que je faisais. Ils comprenaient parce que beaucoup avaient des chevaux, ils savaient la difficulté au quotidien ce que c'était et ils connaissaient la montagne. Ils vivaient dans les États que j'ai traversés, donc Nouveau-Mexique, le Colorado, le Wyoming et le Montana. Ce sont des États à chaque fois montagneux avec les montagnes rocheuses et ils comprenaient et ils ont été d'une aide extraordinaire. Sans eux, j'aurais pas pu terminer le voyage, c'est évident. Alors, t'as pas eu d'angoisse par contre durant ce voyage? Je veux dire, t'as rencontré des Américains qui t'ont justement soutenu moralement, avec qui t'as discuté. Mais est-ce que durant ce genre de voyage, on peut avoir des fois des cas de figure un peu spéciales, des angoisses? Non, il y a personne dans les montagnes. En fait, on a l'impression on est avec les animaux, on est avec la nature, mais on est tout seul. Donc, le vrai danger, il vient des accidents qu'on peut avoir naturels ou un écart de la mule, on tombe, on se casse le bras, etc. Mais pas des autres humains. J'y ai pas pensé en fait. Donc en fait, pas d'angoisse, que du bonheur. Alors, il y a eu des angoisses. J'ai eu une mule qui est morte sur le chemin quand même, donc c'est très angoissant quand ça arrive. J'ai eu des peurs, j'ai eu quelques souffrances. Bon, j'ai pas eu d'accident moi, mais bon, parfois la fatigue, un peu de découragement quand il y a beaucoup d'obstacles, d'arbres tombés sur la route. À chaque fois, il faut tourner autour ou les couper, mais énormément de joie et c'est vraiment ça qui reste à la fin. Je pense à une chose. Ça mange quoi une mule?
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, Comment t'as préparé? Parce que tu pars avec 2 mules. Imagine, t'as le matériel pour pouvoir faire ton voyage, mais la mule, elle mange comment? La mule est un herbivore qui mange à peu près comme un cheval ou comme un âne. Donc en fait, elle mange de l'herbe. Et j'avais des granulés qui complémentaient leur herbe et puis qui étaient en même temps les récompenses du matin et du soir. D'accord. Donc là, après ce voyage de 2012, est-ce que tu as, je pense, un autre projet, un projet futur avec ou sans mules? Alors, j'ai acheté un mulet en France, donc j'ai déjà l'éducation, faire des voyages avec, on va dire, beaucoup plus courts. Et puis sinon, en grand voyage, j'aimerais repartir, mais en bateau, cette fois-ci en voilier. Et Avec une mule en bateau? Non. Mais lui, c'est un vrai mulet. Par contre, il aurait fait un bon mulet de bas. On partira ensemble la prochaine fois dans ce cas-là. Et justement, je suis pas herbivore, hein, je ne suis pas herbivore. Avis aux intéressés, je ne souhaite pas partir toute seule sur mon bateau parce que je pense que j'étais au bout de ma solitude dans ce voyage-là. Donc j'ai trouvé un compagnon, fonder une famille et partir en bateau. Alors moi je commence par le bateau, mais j'espère que la suite viendra. Christelle Baudet, je rappelle donc le documentaire Continental Divide Trail, un documentaire de 50 minutes. Merci à toi Christelle et on te retrouve, j'espère, une prochaine fois dans de futurs projets. Je rappelle également le site internet frenchsmile.net qui s'inscrit ici devant vous et donc passez un très bon festival et Christelle, à très bientôt. Merci encore. Merci, see you, bye. Bye bye.